Hello, hello, les amis. Donc, troisième question, troisième jour. J'espère que vous allez bien, que c'est fun pour vous. Comme pour moi, ça devient un peu ma routine du matin. Alors, troisième question. Du coup, je l'ai reçue hier, mais je trouve qu'elle regroupe pas mal de questions qu'on m'a posées quand je faisais les groupes de mamans pour les instructions en famille. C'est une question, même si elle n'est pas posée de la même manière, qui revient. Alors, du coup, je l'ai fait passer là avant. C'est comment vivre ma souveraineté de femme tout en respectant les besoins de mon fils de 5 ans. Alors, euh, dans cette question, il y a plusieurs morceaux à définir. Déjà, qu'est-ce que la souveraineté? Donc, dans le livre dont j'ai été la co-autrice là, le mois dernier, j'avais défini la souveraineté. Donc, je vais lire ma définition et je vous dirai la définition du dictionnaire. Donc moi, j'ai défini la souveraineté comme la liberté d'être qui je suis vraiment, l'harmonie du soi et vibrer aux plus hautes fréquences. La souveraineté, c'est être vraiment soi-même dans son authenticité. Ok. Et il y a cette notion de liberté derrière. Dans le dictionnaire Larousse, ça dit, si on sort de la politique, de la souveraineté politique, c'est la souveraineté d'une décision, l'autonomie, l'indépendance. Donc ça revient, il y a aussi cette tonalité de liberté derrière. Donc quand cette maman me pose la question de comment vivre ma souveraineté de femme tout en respectant les besoins de mon fils de 5 ans, on peut imaginer qu'elle entend par là sa liberté de femme ou comment répondre à ses besoins de femme versus les besoins de son enfant. La deuxième partie de la question que je trouve qu'il est important de définir, c'est l'âge de l'enfant. C'est complètement différent un bébé, un petit enfant de moins de 7 ans et après 7 ans quand l'enfant devient plus autonome. Donc je vais rester sur la question puisqu'elle m'a été posée avec cet âge-là qui est du coup dans... je définis cette catégorie de à partir de l'âge où l'enfant peut déjà parler et marcher, donc 2 ans jusqu'à 7 ans. De 2 à 7 ans, l'enfant n'est pas encore autonome. On va dire même 2, 6, 2, 5, parce qu'à partir de 7 ans, ils deviennent quand même pas mal autonomes. Donc, il a encore besoin, en effet, de l'attention, la maman qui est sortie du maternage, de 0 à 1 an ou 1 an et demi, il y a vraiment cette fusion, ce maternage qui est là, et je pense que les femmes se posent moins la question. Mais ça peut venir, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je pourrais refaire un petit partage là-dessus si c'est votre cas. Si votre besoin de femme, vos besoins de femme de liberté ont émergé dans la période de maternage, c'est encore autre chose. Donc là, je reste sur ma souveraineté, mes besoins de femme, ma liberté d'être d'individu spirituel et terrestre, tout en ayant un enfant qui est dépendant encore de moi. Alors sachant qu'à 5 ans, l'enfant peut déjà faire pas mal de choses lui-même. Donc quand une maman me pose cette question, déjà, je regarde un peu comment elle gère son quotidien. À quel point elle autonomise son enfant. Parce que si on continue de materner l'enfant, c'est-à-dire à le savonner, à lui donner la béquille, etc., eh ben, on l'aide pas à s'autonomiser. Donc il y a déjà une première chose à voir, c'est comment on induit, comment on accompagne nos enfants à être autonomes. Et ça commence tout petit en fait. Ça commence dès qu'il commence justement à marcher, à parler. C'est-à-dire quelle petite mission on lui donne sur son corps. Déjà comment on l'autonomise à prendre soin de lui, de son corps, de sa pensée. La liberté de penser, justement, il a le droit de ne pas être d'accord. Comment on l'incite à participer déjà dans la maison, etc. Et plus vous allez faire ça, plus l'enfant euh, va pouvoir avoir son espace à lui, son espace de pensée, son espace d'action. Il y a aussi un autre biais, c'est que les parents, des fois, s'extasient quand l'enfant joue et euh, viennent s'introduire dans le jeu de l'enfant. Et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, on rend l'enfant dépendant de l'approbation et de l'attention de l'adulte. Donc c'est, même si vous vous extasiez, cachez-vous quand vous les observez. Laissez-les dans leur bulle, dans leur monde, dans leur autonomie de jeu. Ça, c'est aussi important. Et une autre chose, alors, je réponds spontanément, vous avez compris, je prépare pas mes vidéos, je les fais, je les balance et c'est tout. Donc ça vient un peu comme ça vient et du coup, des fois, je perds un peu le fil.
Il y avait une autre chose que je voulais dire sur l'autonomie de l'enfant qui était assez importante, mais ça reviendra. Et puis, oui, c'est ça. C'est comment je communique mes besoins à moi, à l'enfant. Et ça, c'est crucial. Alors, la communication non violente peut vous aider. La CNV, c'est très intéressant pour apprendre à communiquer avec soi-même sur le lien entre ses émotions, ses besoins et les manières de les satisfaire. Et certes, c'est un outil de communication à l'autre, mais moi, en premier lieu, quand je reçois quelqu'un, je lui apprends pour communiquer avec lui, c'est-à-dire pour se comprendre et pour pouvoir répondre à ses propres besoins, se connaître lui-même, ou elle-même bien sûr. Donc, si je dis à mon enfant que je suis fatiguée, que j'ai besoin de temps pour moi quand je rentre du travail, c'est-à-dire que je ne le fais pas passer en premier à chaque fois, alors ce n'est pas valable bien sûr pour un bébé, d'accord? C'est pour ça que j'ai différencié les phases, mais dès que l'enfant commence à marcher et à parler, ça commence à être valable. C'est-à-dire que je peux dire à mon enfant, écoute mon chéri, là, ou ma chérie, aujourd'hui j'ai une longue journée, je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer, ou j'ai besoin de me doucher, ou j'ai besoin de boire, ou j'ai besoin de manger quelque chose. Et ces besoins-là passent avant les tiens. Alors, ça passe pas avant les siens si c'est une urgence ou qu'il est en danger, on est d'accord, hein, tout est relatif, mais ça passe avant les siens s'il s'agit d'avoir juste de l'attention, etc. Et l'enfant, du coup, comprend que l'adulte ou les adultes qui s'occupent de lui ont des besoins et que c'est légitime d'avoir des besoins et du coup, il sera plus à même d'être autonome lui-même dans ses besoins. Donc c'est vraiment, n'oubliez pas, ces neurones miroirs et ce mimétisme qu'ont les enfants. Si vous vous êtes euh, fait passer après à chaque fois, eh ben, l'enfant il comprend pas. Alors sachant qu'en plus il y a l'âge pulsionnel entre justement 2 et 6 ans, c'est l'enfer en fait. Parce que il ne sait pas gérer ses émotions, il va juste hurler quand il n'a pas ce qu'il veut parce qu'il ne sait pas gérer sa frustration. Et si vous, ça vient réveiller votre enfant intérieur ou le parent normatif, eh ben, vous êtes dans une galère en fait. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on peut développer pendant, pendant des heures, on va dire. Donc je vais rester vraiment sur la question, comment, je la reprends d'ailleurs, comment vivre ma souveraineté. Je dirais comment vivre ta souveraineté avec un enfant en bas âge, c'est d'écouter tes besoins et de les respecter et de les énoncer à ton enfant. Alors, à 5 ans, si tu commences maintenant et qu'il a l'habitude de se faire passer avant, ça va être un peu délicat. Mais normalement, si tu tiens le coup pendant 1 mois, ça va être en place. Et déjà, cette question, donc je suis partie de l'enfant, mais en réalité, tout est dans soi. C'est comment, quelle éducation j'ai reçue, quelle conscience j'ai de qui je suis et de comment je m'écoute moi dans tous mes besoins. Et je remets du coup la dimension de l'être, comment j'écoute mes besoins physiques, émotionnels, euh, mentaux, on va dire, intellectuels et spirituels. Et on a des besoins sur ces 4 plans. Donc, si j'ai renoncé ou j'ai renié ou j'ai désavoué certains besoins dans ces dimensions-là, ben forcément, les éléments extérieurs, dont mon enfant, mon conjoint, mon travail, etc., etc., vont être le reflet de mon propre désavouement, renoncement, etc. Si je me suis écoutée, si j'ai jamais renoncé, désavoué ou oublié mes propres besoins, forcément, ça va être plus simple. Donc derrière cette question, il y a aussi peut-être un travail intérieur de comment je me traite moi-même au monde. Et les enfants sont des accélérateurs de croissance puisqu'ils nous mettent dans nos retranchements de comment je me respecte, moi, en fait, en tant qu'être humain. Alors, je vais vous prendre l'exemple. Moi, j'ai eu donc 2 enfants. J'en ai un qui a 27 ans, donc qui est un adulte, et que j'ai eu alors que j'avais 22 ans. Et j'ai une fille de 9 ans, donc que j'ai eu à quasi 40 ans. Donc, ils ont 17 ans et demi de différence. Et finalement, on pourrait croire qu'ils ont eu des éducations assez différentes, etc. Et pas du tout. Je pense que j'étais jeune, consciente, donc je me mets à fond dans le maternage. C'est une période que j'aime beaucoup. Donc j'allaite longtemps, je suis à fond dans le maternage. Ça nourrit et je pense à réparer des besoins et des dommages en moi, on va dire. Et quand mes enfants sont rentrés dans cet âge où ils ont marché et parlé,
je les ai vraiment traités comme des adultes, pas des adultes, mais des êtres à part entière. C'est-à-dire qu'ils avaient la même importance que moi ou que les autres, et du coup, je leur parlais normalement. Je leur expliquais à la fois mes besoins, la vie, ce qui se passait, etc. Donc, ils ont été assez rapidement conscients l'un et l'autre du monde qui les entourait, du fait qu'il y avait d'autres critères, d'autres constances qu'eux-mêmes, et j'ai pu exprimer mes besoins et les écouter. Donc j'ai pas renoncé à ma souveraineté de femme en fait. Et alors du côté pratico-pratique, différencier vos temps. Il y a les temps de maman, il y a les temps de moi en tant qu'individu, avec mes amis, avec ma stimulation intellectuelle, avec mes sorties, mon sport, etc. Et il y a mes temps de couple. Le temps avec mon chéri, avec le père des enfants ou autre, etc. Et ces 3 temps, c'est tout un équilibre. Et ces 3 temps vont être différents selon l'âge de l'enfant, bien sûr. Quand vous avez un bébé qui est vraiment dépendant de vous pour sa survie, les temps de femme et de couple vont être adaptés à ces temps-là de survie de l'enfant. Mais dès que vous sortez du maternage, remettez un rythme. Remettez un rythme. Moi, je préconise aux couples qui ont des enfants qui viennent, de se garder une soirée par semaine pour le couple, un week-end par mois pour le couple sans enfant, je précise, et une semaine par année. C'est le minimum syndical pour continuer à faire exister le couple. Et dans ces temps-là, ce n'est pas compris le temps individuel. Donc le temps individuel, je rajouterai deux temps dans la semaine, que ce soit selon les emplois du temps de chacun, des soirées ou des demi-journées, etc. Alors, 1 ou 2 journées par mois. Et moi, je rajoute aussi la semaine annuelle pour moi. Moi, mon fils était né. Depuis que je suis maman, j'ai toujours gardé une semaine pour moi en dehors du couple et de la maternité pour faire mes formations, m'inspirer, etc. Donc cette souveraineté, elle est comment vous la faites vibrer en vous et comment vous respectez cette soif en vous, parce que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons une soif de croissance qui est là. Et même si nos enfants, nos conjoints nous permettent de croître, on est quand même des individus, voilà, isolés. Je ne sais pas si j'ai bien fait le tour de la question. N'hésite pas à revenir dessus s'il faut. Si ça en inspire d'autres, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, même si elles vous semblent similaires, hein, c'est OK. C'est vrai que beaucoup de femmes sont mamans. Et la question du jour pour vous, la question réflexive que je vous pose, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort, justement? Et à demain!